Plusieurs célibataires cherchent désespérément à se trouver un ou une partenaire. Pourtant, le célibat n'est pas une maladie ou un problème à régler. Au contraire, dans les mains de Dieu, c'est même une opportunité. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés, comme le dit 1 Timothée 2,4. Nous étions tous perdus, destinés à la mort éternelle, et notre façon de vivre ne nous menait pas dans la bonne direction. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a ouvert un chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ensuite à notre tour de choisir de lui donner notre vie, c'est-à-dire de suivre ses préceptes et marcher dans son plan. Ce que nous oublions parfois avec toutes les demandes du quotidien, c'est que nous avons donné notre vie à Dieu et donc elle ne nous appartient plus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 19. Pour décrire cet état d'abandon, Paul nous compare aussi à un sacrifice, comme ceux que les Lévites faisaient sur l'autel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Or, si nous avons donné notre vie à Dieu, cela inclut notre travail, notre ministère et même notre célibat. Nous devons vivre notre vie en nous rappelant qu'elle n'est plus à nous, mais à Christ. Nous devons donc aussi vivre notre célibat en se rappelant qu'il appartient à Dieu et qu'il veut certainement l'utiliser pour sa gloire. Si Christ allait travailler ce matin à votre place, comment serait le résultat de votre travail? Comment seraient vos relations avec les autres employés? Si Christ s'occupait de votre ministère, quelles œuvres feriez-vous pour faire grandir le royaume de Dieu? Si Christ s'occupait de votre célibat, quel type de partenaire vous présenterait-il? Si votre temps de fréquentation appartient à Christ, que ferez-vous et que vous abstiendrez-vous de faire avec votre partenaire? Allons même plus loin. Dans le livre des Lévitiques, il est question de toutes sortes de sacrifices agréables à Dieu. L'objet sacrifié devait être parfait et Christ nous rend parfaits. Mais pour terminer le processus, il fallait aussi que le feu consume le sacrifice. Non seulement nous devons donner notre vie à Dieu comme un sacrifice, non seulement nous devons lui remettre notre célibat pour qu'il le dirige comme il le désire, mais nous devons aussi nous attendre à ce que le feu du Saint-Esprit vienne consumer ce sacrifice. Demandons-lui de venir consumer tout ce qui n'est pas agréable à Dieu dans notre travail, notre ministère ou notre célibat. Que tout ce qui n'était pas agréable à Dieu soit remplacé par le feu du Saint-Esprit, sa passion, sa force, son onction. Il viendra peut-être consumer nos vieilles habitudes charnelles ou encore nos blessures relationnelles. Laissons le Saint-Esprit venir nous sanctifier complètement. C'est à ce moment que notre vie, c'est-à-dire notre travail, notre ministère ou notre célibat, sera agréable à Dieu. Et n'est-ce pas là ce que nous voulons tous?